Qu'est-ce qu'un point de restauration? La restauration du système permet, lorsqu'elle est activée, de restaurer les fichiers système de ton ordinateur à un point ou un état antérieur dans le temps. Cela permet d'annuler les modifications apportées au système sans affecter les données et les fichiers personnels, tels que le courrier électronique, les documents, les films, les photos, les musiques ou les fichiers de tes applications. Il est aussi possible de créer un point de restauration en choisissant une bonne journée de référence que tu souhaites un jour retrouver en cas de panne. Et c'est avec cette vidéo que je vais te former. Sur ton PC, tu vas sur la loupe Rechercher et tu tapes point de restauration. Tu cliques sur Ouvrir. Et ici, tu as tous les paramètres de la restauration. En descendant vers le bas, sur Configurer, tu as la possibilité de configurer les paramètres de restauration, de gérer l'espace disque et de supprimer des points de restauration. Et sur Créer, un peu plus bas, de créer un point de restauration immédiatement pour les lecteurs dont la protection du système est activée. Pour l'instant, ce qui nous intéresse, c'est restauration du système. Tu cliques sur Suivant. Et comme c'est écrit tout en haut, il s'agit de restaurer l'ordinateur à l'état où il se trouvait avant l'événement sélectionné, c'est-à-dire la date et l'heure. Ici, c'est le 10/5/2022 à 11h53 et à la description, point de restauration automatique. Tu peux revenir à cette date et retrouver ton ordinateur dans l'état où il était à cette date. Ainsi, tu règles les problèmes de ton ordinateur et tu récupères tes données. Tu peux afficher d'autres dates de points de restauration, mais ici, il n'y en a pas. Et pour commencer la restauration, tu cliques sur Suivant. Et ici, tu confirmes le point de restauration. Et on te dit que ton ordinateur sera restauré dans l'état où il était avant l'événement, dans le champ de description ci-dessous. Et pour terminer, tu cliques sur Terminer. Ainsi, ton ordinateur va se restaurer et revenir à la date que tu as choisie. Ici, je vais créer un point de restauration. Je clique sur Créer et je nomme mon point de restauration afin de le repérer. Et je clique à nouveau sur Créer. Mon point de restauration vient d'être créé. Je ferme la fenêtre et je vais restaurer mon ordinateur à cette date. Comme tu peux le voir, j'ai ici en surbrillance le point de restauration que je viens de créer. Le reste, tu le connais. Sur Configurer, comme c'est écrit, tu peux régler l'espace disque maximal utilisé pour la protection du système à mesure que l'espace soit rempli. Les anciens points de restauration sont supprimés afin de libérer de la place pour les nouveaux points. Ici, l'utilisation est de 42,06 gigaoctets. Je peux régler le pourcentage d'utilisation comme tu peux le voir en bas. Ici, il est à 29% avec 270,14 gigaoctets maximum. Je peux également de temps en temps, afin d'économiser de la place sur mon disque dur, supprimer les points de restauration inutiles. Et pour supprimer les points de restauration, je clique sur Supprimer. Et une nouvelle fenêtre apparaît et me dit que je ne pourrai pas annuler les modifications système non souhaitées sur ce lecteur et me demande si je veux continuer, en me disant que tous les points de restauration sur ce lecteur seront supprimés, ce qui peut inclure les anciennes sauvegardes d'images système. Je suis donc d'accord et je clique sur Continuer. Une fenêtre apparaît et me confirme que les points de restauration ont bien été supprimés. Je viens donc de libérer 42 gigaoctets de place sur mon disque dur. Si tu as aimé cette vidéo, mets un pouce bleu vers le haut. Si tu n'es pas abonné, abonne-toi. Et si tu veux être prévenu pour toutes les vidéos, clique sur la cloche. Merci de me suivre et à bientôt sur la chaîne.